Bonjour les gars, désolé pour le petit départ, faut le temps que je me mette en place. Donc on se retrouve pour une deuxième vidéo de match. Donc ça c'est mon avant-dernier match. C'est les matchs où je commençais à... Enfin c'est pas vraiment mon avant-dernier match. La première vidéo que vous avez vue c'est en tournoi plus de 35 ans. Là c'est en tournoi senior normal. Donc ça c'est mon premier tour. Et le gagnant de ce match-là, donc de mon adversaire et moi, joue contre celui qui gagnera le match d'à côté. Voilà. Donc, j'ai merdé sur l'enregistrement. Hein. C'est mes débuts de youtubeur. Donc, je m'excuse par avance. Donc là, grossièrement, vous allez voir que le premier set. Bon, vous allez voir très rapidement que je suis, en toute modestie, je suis quand même au-dessus du joueur. Ronan, un gars très sympa qui est classé 31. 31 comme contre celui que j'ai perdu donc sur la première vidéo. Vous allez voir qu'il y a quand même un écart de niveau de jeu, même s'ils ont le même classement. Ronan qui fait beaucoup de double fautes malgré sa taille. Il est très grand, je pense qu'il est pas loin des 1m90, mais il fait pas mal de double fautes. Donc j'ai gagné mon premier jeu de service qui n'a pas été filmé. Fichier corrompu quand j'ai mis sur l'ordinateur. Donc voilà. Donc on commence, vous allez voir le premier jeu de service qui dure quand même assez longtemps. Vous pouvez voir que je souffle encore et toujours dans mes mains. Il faisait très chaud, très humide. Mais bon, hein, c'est comme ça. Donc là, sachant que je suis au-dessus, je le vois assez facilement à l'entraînement. Encore une fois, tout en toute modestie. Ça me prouve bien qu'à 30, je ne suis pas à mon réel niveau. Vous étiez beaucoup à me dire, enfin beaucoup. Ça y est, je m'enflamme. Il y a 3-4 messages commentaires qui m'ont dit que donc, mon gros point faible, c'était le physique et les déplacements. On est bien d'accord, donc c'est en partie pour ça que pour l'instant je suis à 30, 15-5. Il manque pas grand chose pour être 15-5 je crois. On va remédier ça au plus vite. On va essayer de faire un tournoi, un ou deux tournois là à la rentrée. Mais voilà, ça me prouve bien quand même que je suis pas fou, que 30-15-5 c'est pas réellement mon vrai niveau tennistique. J'ai quand même des trucs à corriger, notamment la concentration. Ouais, c'est un truc que je me rends compte en regardant les vidéos, en faisant les montages. Au niveau concentration, c'est pas totalement ça. J'ai connu mieux. Attendez, je vais essayer de remonter le micro parce que j'ai l'impression qu'il est plus bas que d'habitude que la première vidéo. Voilà, tac. Vous devrez m'entendre un peu mieux. Donc voilà, on est toujours sur son premier jeu de service. Moi j'ai déjà pratiquement 4 minutes de jeu en lecture. Sachant qu'on a commencé je crois à 15-40, je me rappelle plus. Donc sur l'autre côté du match, c'est celui qui est en noir là qu'on voit qui va gagner. Donc c'est un 15-5, c'est Mathieu. Mathieu, je l'ai déjà battu au tournoi de Bouzy. Il était 30. Ouais, il était 30. Et j'ai gagné 6-3, 6-4, quelque chose comme ça. Bon, à ce moment-là, on ne savait pas qu'on allait se rencontrer. On ne savait même pas que que notre match allait rencontrer son match à lui. Donc voilà, on joue toujours mon coup droit qui est quand même pas mal. Voilà. Là, je ne force pas et j'arrive à mettre l'adversaire un peu loin de la balle, même si j'avoue qu'il bouge pas beaucoup. C'est pas non plus son point fort les déplacements.
Donc j'ai volontairement tout laissé, pas fait de petits coupages. Pour que vous voyez au maximum hein, ma façon de jouer, ma façon d'être entre les points. Voilà, c'est encore un bon coup droit voilà, quand je rentre dedans. Voilà, c'est coup droit gagnant, retour gagnant. Ma façon d'être aussi bien psychologiquement que mes gestuels en fait. Que ma gestuelle pour voir ce que je dégage. C'est des choses qu'on peut pas forcément se rendre compte quand on ne se filme pas. Donc à la base, j'avais commencé à me filmer, à jouer pour ça, pour progresser, pour voir sur quel aspect je pouvais progresser. Et au final, je me rends compte que si je filme, autant partager, tant qu'à faire. Donc là, en voyant, je pense aussi que je ferai des vidéos sur mes points faibles, sur mes points forts. Même si mon service et mon coup droit c'est des points faibles, des points forts pardon. Donc là j'ai réussi à le breaker voilà, au bout de 6 minutes pratiquement 30 de jeu. Le jeu se termine. Donc ouais, comme je dis, je ferai des explications. Enfin pas des explications parce que j'ai pas la science. Mais je pense que je peux encore m'améliorer. Alors notamment la première chose que je vois au niveau du service. Alors je pense que je pourrais lancer la balle un peu plus haut pour gagner encore en puissance et remettre un peu plus d'effet. Même si comme ça c'est déjà pas mal. Hein. Mais voilà, ça peut être un axe de travail. Et aussi, bon ça viendra avec la perte de poids forcément. Mais la poussée sur les jambes et aussi le placement des pieds. Voilà, là je crois que c'est un coup droit gagnant aussi. Non, pas gagnant, voilà. Alors là, la volée. Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi que la volée c'était un point faible. Effectivement. Je me rappelle pas de ton prénom, je pense que je mettrai ton commentaire. Mais oui, effectivement, c'est un point faible. En fait, la volée, ce que je lui ai répondu, je sais pas si c'est à lui ou quelqu'un d'autre. La volée, c'est assez bizarre parce que je peux faire des volées de 15-1, 15-15 et je peux te faire des volées non classées. C'est vraiment, encore une fois, je pense que c'est purement, comment je pourrais dire, purement physique ou dans le sens où c'est le bon timing. Tu choisis le bon timing pour monter, à la bonne vitesse, tout ça, et la volée, elle passe plus facilement. Voilà. Alors on voit que j'ai mis pas mal d'effets. Et là, contrario, alors vous voyez, je sais pas si vous avez rappelé sur le premier. Voilà, même là, toi, je force pas non plus. Je sais pas si tu te rappelles sur la première vidéo, j'ai une balle à peu près similaire où je fais un gros match et qui sort de 2-3 mètres. Là, on voit que j'ai déjà un match de moins. Parce que celui-là, c'était le match d'avant. Un match, voire deux, même de moins. Deux, parce que celui-là, bon, je vais le gagner. Et du coup, ça se voit que j'ai un peu plus de lucidité. Où j'ai pu reculer encore d'un pas et j'ai pu faire un coup droit très bien placé, sans prise de risque. Donc voilà, c'est aussi là-dessus, il va falloir que je travaille sur mes matchs. Ça va faire beaucoup de choses. Je pense tout bêtement que faut que je trouve une solution. Une solution pour rester concentré, pour me rappeler de ce que j'ai à faire. Ça, je pense que je vais le mettre aussi un peu plus en pratique, le service volé. Service volé sur une deuxième balle comme j'ai appuyé. Voilà, ça peut le faire. Il faut que j'y réfléchisse. Donc voilà, là je mène 3-0. Encore une fois, le jeu du 4-0 est passé à la trappe. Du 4-0 et du 5-0 même. Encore des fichiers endommagés. Alors, pourtant la GoPro n'est pas tombée, rien du tout, mais bon. C'est tout, c'est comme ça. Donc je mène 5-0. C'est un match qui je sais est plié, sans manquer de respect à Ronan. Même lui le savait, hein, on rigolait. Je sais plus quand est-ce que c'est. Il y a un moment où il me fait un retour gagnant.
Je crois que c'est sur le premier jeu d'après, enfin je sais plus. Il me fait un retour gagnant et il me dit qu'en gros il a de la chance. Donc voilà, on va voir un peu comment que ça va se passer. Même si moi je le sais d'avance que voilà. Hop, excusez-moi. Donc 5-0, 0-30. Voilà, voilà, pouf. Voilà, concentration. Voilà, c'est ce que je disais, concentration. Je suis à 5-0, 30-0. Enfin 0-30 sur son service. Dans ma tête, je me rappelle plus, mais je pense que dans ma tête, je me suis dit que le premier set était plié. Voilà, il me fait un service bien servi, certes, mais pas non plus retournable. Et finalement, je fais une grosse faute. Limite, je touche pas la balle. Donc voilà, là, le revers qui s'améliore, qui passe mieux. On voit bien là la main gauche qui passe devant. Enfin, qui passe devant. Qui tourne bien. Je suis pas encore expert, hein, et notamment en revers. Mais, on y travaille, ça progresse, ça progresse. Dites-moi des fois en commentaire si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, qui pourraient vous intéresser. Voilà, bon, comme je viens de dire, en revers, je ne suis pas un expert. Hein. Donc voilà, je menais 0,30, il mène 40-30. Voilà. Voilà comment se dire qu'il faut rester concentré tout le temps. Voilà, j'étais à 2 points de gagner de gagner le premier set sur son service. Et au final, je vais être obligé de servir pour gagner la première manche. Voilà, alors là j'accélère, voilà. Ce qu'on m'a beaucoup dit dans mon groupe d'entraînement cette année, c'est que j'en mettais trop dans ma balle en coup droit. Et c'est ça qui me poussait à faire des fautes. Donc là, en fin de saison, j'ai essayé notamment de faire ça. De pas en mettre de trop, de plutôt bien la placer, de bien la faire tourner. Et au final, je me rends compte que c'est vrai. Il y a moyen de progresser juste en faisant ça. En essayant de faire moins de fautes, pardon. De passer la balle par-dessus le filet, c'est mieux. Voilà, et alors là, voilà. Hop, le physique, voilà. Je me fais avoir avec l'effet. Je me fais avoir avec l'effet, je pensais pas qu'il pourrait la remettre. Et non seulement il la remet, et en plus, bah ouais, l'effet effet rétro. Et là pour finir, oh non, un bon retour coup droit, encore une fois je suis bien placé. Je relâche le bras tranquillement, ça part bien, voilà. Et vous voyez la balle elle est pas à 10 cm de la ligne. Voilà, là je me prends un petit ace, histoire de se dire, hey gros, il faut bouger un peu hein. C'est ça aussi, hein, ma position d'attention sur les retours, voilà, ça pêche un peu, hein, ça pêche. Hop, et là encore une fois, il la joue pas. Un petit coup de chance, elle retombe sur la ligne. Et très fair play me le dit. Ah putain, je la joue pas alors qu'elle est bonne. Voilà. Vous voyez, encore un jeu de service hein, qui dure très longtemps. Alors oui, je me décale. Alors là, ça va pas être flagrant forcément, je pense à le dire, mais ça va pas être flagrant sur celle-là. Si, voilà, je commence à me rapprocher. Non, je recule. Voilà, j'avance, voilà. Entre la première et la deuxième balle, voilà, je suis carrément dans le terrain. Je suis carrément dans le terrain, alors que la première, je suis à un bon mètre, 2 mètres derrière la ligne. Ça me permet de mieux voir... Excuse-moi, je suis debout depuis 3h du matin. Je commence un petit peu à fatiguer. Donc en général, ouais, je suis plutôt loin sur la première balle.
Et je rentre dans le terrain sur la deuxième balle. Voilà, encore une fois, voilà, je veux en mettre deux trop. Je fais une faute directe dans le filet, alors qu'il n'y a absolument pas lieu de faire une faute comme ça. J'ai juste à la retourner, je fais la même mais en la mettant 1,50 m au-dessus du filet. Ça passe largement et je le mets en difficulté autant. Voilà, hop, une balle neutre et là il accélère tout de suite. Superbement bien placé. Et je crois que c'est le même coup que la dernière tout à l'heure. Il la joue pas alors qu'elle est bonne. Et c'est là que je dis franchement je l'aurais pas joué non plus. Parce que. Alors autant en service et coup droit je sens la balle. Je peux te dire si elle est bonne ou pas. Autant en revers c'est une calamité. C'est une catastrophe. Elle est dehors, voilà. On continue encore de jouer. Alors ces jeux de service auront duré très longtemps. Voilà, on voit que comme en volée, mon poignet j'ai l'impression qu'il se casse. Il n'est pas ferme. C'est un truc à travailler aussi. Il faudra que je trouve si j'arrive à trouver une solution qui me permette de rester mon poignet bien ferme. Voilà. Une faute dans le filet en retour. Bon, il y a un peu de retard à l'affichage du score. Voilà. Tout est revenu dans l'ordre. Et voilà le retour du filet, le retour de service dans le filet en revers. On voit bien que c'est pas mon point faible, on voit bien que j'ai pas une bonne lecture, enfin on voit bien que c'est mon point faible, pardon. J'ai pas une bonne lecture au niveau de la trajectoire. Là il a fallu que je recule au moins d'1,50 m, 2 mètres. Et j'aurais été pas mal. Donc voilà, je sers pour le gain de la première manche. Ah, je suis assez content sur ce point de ce que je vois. Voilà. Voilà, en fait, c'est ça qu'il faut que j'apprenne à faire. Je me suis battu sur la première pour m'arracher. Je me suis bien défendu en relevant un peu la balle. Et après, dès que j'ai pu avec mon coup droit, en fait, j'ai repris l'avantage. C'est ce qu'il faut que j'apprenne à faire régulièrement. Vraiment, mais vraiment régulièrement. Je pense rien qu'en faisant ça, déjà, je peux prendre un classement facilement. Donc, il va falloir que j'apprenne quand même. C'est important. Là. Hop. Voilà, on voit bien là, c'est... Hop, la petite volée, la petite amortie, pardon. Plutôt pas mal touché. Voilà, alors ça c'est pareil, là je sais pas si vous avez vu, mais elle est montée bien haute. Avant, toute la saison dernière, j'essayais de faire des amortis, mais vraiment qui tombaient juste derrière le filet en montant à 10 cm du filet. C'est quelque chose qu'en fait je ne suis pas capable de faire, ou alors sur un gros coup de chance. Ça peut m'arriver. Mais voilà, faut que j'apprenne à la monter haute, quitte à faire une amortie un peu rétro. D'ailleurs, allez voir, c'est une chaîne YouTube aussi de tennis amateur, amorti rétro. C'est Benoît Père qui est en photo. Et Sébastien, il a une sacrée main. Une sacrée main, un sacré toucher. Donc là, 3 balles de 7. Je mène 40-0, service à suivre. Et j'ai fait une double faute. Voilà.
À savoir que là, sur les 2 derniers matchs que j'ai fait, enfin sur ce tournoi-là, j'ai pas bien servi. Euh, j'ai pas été assez régulier. Voilà, pour quelque chose qui est mon gros point fort, c'est un peu dommage. Deuxième balle de 7. Et encore une amortie bien touchée qui le met en difficulté. Et après, je l'ajuste tranquillement. Donc voilà, je remporte le premier set 6-1.